5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du samedi 13 juin 2020. Je te suivrai où que tu ailles. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous avons dit que la vie chrétienne est une école à la suite du Christ. C'est pourquoi le Christ nous demande de progresser sur le chemin de la sainteté pour être semblable à lui et apprendre de lui à aimer, aimer en vérité et en profondeur. Donc, la vie chrétienne est un processus, c'est un cheminement vers notre maturité spirituelle dans le but de trouver grâce aux yeux du Seigneur. Chacun de nous, en fait, est invité à bien ouvrir les yeux pour lire les signes des temps et le moment où le Seigneur fait irruption dans sa vie pour l'appeler à son service. Sa réponse est très importante pour développer le plan de Dieu sur nous et sur le monde. C'est que le prophète Élisée a bien compris lorsque Élie se présente à lui pendant qu'il était en train de labourer le champ et qu'il lui jette son manteau. Tout de suite, Élie abandonne tout, il se met à suivre Élie au service du Seigneur. Par le baptême, donc, nous sommes tous conviés à nous mettre au service du Seigneur. Mais pour correspondre à ce plan de salut auquel Dieu nous destine, voici les exigences dont nous ne pouvons pas nous départir. La première exigence, c'est le renoncement. Nous ne pouvons pas être des serviteurs de Dieu sans esprit de renoncement. À quoi renonçons-nous? Eh bien, nous devons renoncer à la voix, au pouvoir, à la gloire et à l'honneur. Ce que nous trouvons bien déjà lors du récit de la tentation de Jésus au désert, dans l'évangile de Saint Marc au chapitre 4, les 11 premiers versets. Et dans Luc 9, 23, le Seigneur renchérit en nous disant, celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Donc la première exigence, c'est le renoncement. La seconde, il faut un peu devenir fou, perdre la tête, comme on disait du Christ, n'est-ce pas? Sa famille disait, mais il est en train de perdre la tête à telle enseigne qu'il n'a même pas le temps de manger. Nous devons perdre la tête pour avoir confiance et confiance totale en Dieu, comme dans Luc 9, 57 à 62, les exigences de la sequela Christi, que requiert l'imitation de Jésus-Christ. La troisième exigence,
Si nous devenons fous, c'est pour que nous devenions amoureux du Christ, amoureux de son règne, le zèle pour la maison du Père, pour son règne. Et c'est cela qui doit nous pousser toujours à sortir du cénacle pour aller annoncer les merveilles de Dieu. Comme disait Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 9, le verset 16, Malheur à moi si je ne proclame l'évangile, parce que proclamer l'évangile pour moi est une nécessité qui m'incombe. Donc, le Christ, quand il va commencer son ministère, c'est par ces mêmes paroles qu'il va s'adresser aux gens en leur disant, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Donc, si nous devenons fous pour nous départir de nous-mêmes, nous devons alors avoir comme zèle l'annonce du règne de Dieu. La quatrième exigence, nous tenir toujours prêts à servir le Seigneur et dire oui au Seigneur en tout temps et en toutes circonstances, à l'exemple de Notre-Dame, la Vierge Marie, qui a dit oui en ces termes, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Luc 1, 38. Et la dernière exigence qu'il faut comprendre si l'on veut réellement correspondre au plan de salut de Dieu, il faut que nous apprenions à être des hommes véridiques jusque dans les racines de nos sentiments et de nos pensées. Et tout ce qui va se dire au-delà de ce qui vient de notre pensée ne serait que superfétatoire et accessoire et superflu. C'est important donc que notre oui soit oui et que notre non soit non. Et le cardinal Joseph Albert Maloula, premier cardinal du Congo, disait une phrase qui est restée célèbre. Oui, je préfère être crucifié pour la vérité plutôt que de crucifier la vérité. Un chrétien, c'est celui-là qui est véridique et qui s'efforce toute sa vie à être vrai, à dire vrai et à vivre vrai. Comme le Christ qui nous a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Apprenons donc à marcher dans cette vérité-là pour être le signe de Dieu au milieu du monde. Combien de hommes aujourd'hui ne sont pas capables de se taire devant leur engagement chrétien lorsqu'ils sont dans une ambiance hostile à la foi? Ils préfèrent se dissimuler pour arracher peut-être un poste avantageux qu'on leur propose ou pour d'autres raisons, ou par amour propre, ils ne veulent pas être tournés en dérision. Combien de fois nous n'utilisons pas de faux fouillants pour masquer notre identité. Le Christ nous invite à un peu de courage, un peu plus de foi et d'amour et de confiance en lui, à ne pas avoir peur de la vérité et à rester fidèle à cette vérité et sachant que tôt ou tard, toutes les choses cachées finiront par être révélées un jour. Y pensons-nous? Puissions-nous donc nous imaginer qu'il n'y a rien qui soit caché et qui ne viendra pas à la lumière le jour J. Donc c'est important de marcher dans la lumière pour que nous puissions être les fils de notre Père qui est aux cieux. Enseigne-nous, Seigneur, à être vrais et sincères vis-à-vis de toi et vis-à-vis de nous-mêmes,
alors tu te révéleras dans notre vie comme c'est Dieu qui nous conduit vers la vérité tout entière. Et nous pourrons alors instaurer ton règne au milieu de nous. Amen. Ô toi Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi et que le Seigneur nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.